Donc voilà, bienvenue à tous. Je pense que d'autres vont se joindre au fur et à mesure du webinaire pour répondre à la dernière invitation qu'on a envoyée il y a quelques minutes. Donc ce soir, l'histoire interdite. On va parler un peu de nos origines, d'où on vient et en fait ce qui motive en fait euh, ce cycle de webinaire en fait, c'est de répondre à des questions un peu existentielles. La première, c'est qui est-ce qu'on est? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous réellement? Je pense que tous ceux qui sont là ce soir se seront au moins posé une fois cette question-là. Sinon, je ne sais pas ce qu'ils font ici. Qui on est? Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'être? Quel genre d'être nous sommes? Pourquoi on est sur cette planète? Comment est-ce que tout ça a commencé? Est-ce qu'on est un cas unique et est-ce qu'on est seul dans l'univers? Donc voilà, toutes ces questions auxquelles j'espère ce webinaire va essayer de répondre. J'ai pas de science exacte. J'ai pas de connaissances qui me permettent de vous dire je sais. Et donc écoutez-moi, non, j'en sais rien, sincèrement. C'est une vie de recherche, une vie où j'essaie de comprendre, de répondre aux questions que j'ai posées un peu en introduction. J'ai pas la science infuse et donc je vous demanderai surtout de ne pas me croire sur parole, mais de faire ce que je vous invite à faire, c'est ce que moi je fais, c'est-à-dire que je regarde qu'est-ce qui résonne avec moi et qu'est-ce qui ne résonne pas. Euh, je cherche pas à convaincre un mental, je vais pas aller développer des thèses ici scientifiques. Je pourrais, hein, il y a plein de sujets, il y a plein de, on pourrait dire même de preuves de ce que je vais un peu avancer ce soir, ou des débuts de preuves. Mais j'ai pas envie d'aller dans ce côté mental, mais plutôt d'aller dans ce côté spirituel. Et donc, je vous invite plutôt à être dans votre cœur plus que dans votre mental et de regarder, voilà, si cette histoire que je vais vous raconter peut résonner avec vous ou pas. Prenez-en ce qui vous intéresse et puis laissez le reste de côté. Ça nous aura quand même permis de passer une bonne soirée ensemble à discuter. N'hésitez pas pendant tout le webinaire qui durera, je pense, à peu près une heure, à poser des questions dans le chat. Et puis on ouvrira les micros à la fin pour pouvoir échanger les uns les autres. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pris quelques notes parce que le sujet est vaste et j'ai plein d'infos à vous donner. Je vais essayer de rien oublier. Euh, En fait, je vais parler très rapidement d'êtres qui viennent d'autres planètes. Donc, il y a encore quelques années de ça, c'était quelque chose qui était très mal vu. On passait vraiment pour un huluberlu qui parlait d'alien ou d'extraterrestre. Aujourd'hui, depuis que la CIA notamment a déclassifié les dossiers avec le Congrès américain et montre qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont rendues publiques, euh, qu'il y a beaucoup eu de fausses, comment on dit ça, pas de fausses informations, enfin bref, ils ont caché beaucoup de choses, mais voilà, les choses sont en train d'émerger et pour cause. Il existe sur des dimensions plus élevées que la nôtre, nous sommes en troisième dimension. Il y a des dimensions 5, 6, 7, jusqu'à 12. Il y a des êtres qui existent sur toutes ces dimensions. Dans les dimensions les plus basses, jusqu'à la septième de mémoire, il y a encore des corps physiques. Et au-delà de la septième dimension, il y a des consciences, des êtres qui sont purement de nature énergétique, qui sont multidimensionnels et qui n'ont pas de dimension de matière à proprement parler. Donc tous ces êtres sont très nombreux. Il existe énormément de races dans l'univers. Je ne vais pas faire une vidéo là sur toutes ces races et peut-être un jour ce sera l'occasion de faire une prochaine vidéo. Mais on va parler d'une race ici en fait pour commencer ce thème-là avec deux noms dont vous avez sans doute entendu parler. Le premier nom que je vais prononcer c'est celui des Néphilim et son équivalent c'est un autre nom pour décrire la même race. On les appelle également les Anunnaki. Si vous prenez même la Bible, hein, dans la Bible, les Néphilim sont indiqués dans l'Ancien Testament. Je vais regarder sans vitesse. Hop, j'avais quelques notes. Si je reprends le texte, où est-ce qu'il est? Alors, je ne sais plus dans quelle partie c'est. On donne dans la Bible, voilà, c'est le chapitre 6. Dieu se résolut à détruire l'humanité par le déluge. Les fils des divinités vivaient sur terre, leur nom, les Néphilim. Donc voilà, il y a des parties qu'on retrouve dans plusieurs textes et ce sont des êtres qu'on retrouve également dans plusieurs traditions complètement différentes. Si vous étudiez un peu les traditions grecques anciennes avec Zeus, Poséidon, si vous retrouvez les traditions indiennes, si vous lisez la Bhagavad Gita ou les Upanishads, vous allez vous apercevoir que les guerres qui sont décrites, les combats qui sont menés, les dieux, les demi-dieux, on retrace un peu les mêmes épopées. Et les Sumériens, donc, on va étudier beaucoup aujourd'hui hein,
le webinaire que je vais faire va être essentiellement basé sur les tablettes sumériennes, qui sont les plus anciens textes au monde, dont on a des traces écrites sur des tablettes d'argile. Et ces tablettes sumériennes nous parlent donc de ces Néphilim. Alors pour commencer, notre race a environ 200 000 ans. 200 000 ans, et il faut savoir que tous les 3600 ans, il y a une planète qui vient dans notre espace solaire, dans notre système solaire. Cette planète a plusieurs noms. Les Sumériens l'appelaient Nibiru. On l'appelle aussi, les scientifiques pensent qu'il y a une planète qu'ils appellent la planète X, qui revient cycliquement dans le système solaire, mais un peu comme une comète, elle va s'éloigner pendant très longtemps et puis revenir dans le système. Donc elle n'est pas visible par les moyens technologiques, elle est trop loin. Mais donc tous les 3600 ans, elle revient dans notre système solaire. Et donc cette planète Nibiru, en fait, quand elle va passer dans le système solaire, elle va une première fois, en fait, euh, passer entre Jupiter et Mars, et elle va détruire une ancienne planète. Et ce sont les restes de cette ancienne planète qui, plus tard, va donner naissance, en fait, à la planète Terre. Donc déjà, Nibiru est à l'origine de la planète Terre par la destruction d'une ancienne planète, une collision d'un des satellites de Nibiru avec la planète. Si on regarde la Terre, si vous regardez, elle est remplie beaucoup d'eau. C'est une planète bleue. Et si vous regardez, la moitié de la Terre, en fait, est beaucoup plus remplie d'eau. Tout l'océan Pacifique, il n'y a pas de terre. On peut même choisir deux endroits sur deux extrêmes de l'océan Pacifique, qui sont les deux antipodes. Donc les deux points les plus éloignés du Pacifique peuvent se rejoindre par le centre de la Terre, mais entre les deux, il n'y a aucune terre. Et ça, c'est dû en fait au choc qu'il y a eu de cette ancienne planète qui a presque coupé une bonne partie de cette planète et qui par la suite s'est recouverte d'eau et donc ça a créé la Terre. Ces Néphilim en fait avaient une problématique qui était la suivante. Donc ils ont des cycles très très longs, eux, donc de 3600 ans pour faire une orbite complète, là où nous on met 365 jours. Euh, Nibiru, en fait, avait une problématique, c'est qu'elle s'éloignait trop du Soleil et l'atmosphère, en fait, devenait trop froide. Et ça commençait à devenir très dangereux pour les peuples de vivre sur cette planète. Et la seule solution qu'ils ont trouvée pour survivre, ça a été de récolter de l'or, et les particules d'or disséminées dans l'atmosphère pouvaient créer, en fait, un écran de chaleur et maintenir la chaleur, et donc la vie sur cette planète. Et donc, il y a très longtemps de ça, en plus de 200 000 ans, euh, les, euh, euh, les Anunnaki, donc les Néphilim, ont repéré que sur Terre, il y avait énormément de minéraux et notamment de l'or. Et donc, ils ont dépêché un vaisseau pour venir sur Terre. Ils ont choisi de faire en sorte de coloniser cette planète, en fait, et de faire en sorte d'établir une base avec des hommes pour venir créer des mines, venir récupérer l'or, attendre du coup 3600 ans que l'orbite se fasse complète de Nibiru, de manière à pouvoir par la suite réenvoyer l'or tous les 3600 ans à chaque passage de Nibiru. Donc le plan était donc le suivant. Ce serait bien que tout le monde éteigne le micro, s'il vous plaît. Ah non. Hop là. Voilà, je viens de désactiver le micro manuellement. Donc voilà, proposer un peu le cadre un peu de cette création. Il y avait deux êtres en fait qui étaient les deux rois, on va dire, plutôt les deux fils du roi. Les deux fils du roi qui sont partis donc de Nibiru, qui sont venus sur Terre. Le premier s'appelait Enlil, c'est lui qui était le grand roi de la Terre, on va dire ça. On l'appelait même plutôt le roi du ciel, qui était sur Terre. C'est lui qui avait en charge le projet dans sa globalité. Et puis il avait un frère qui s'appelait Enki, et Enki, lui, avait en charge la partie plus logistique, la partie opérationnelle. Et c'est lui qui avait en charge le monde du bas, notamment le monde sous-marin ou le monde aquatique ou le monde des profondeurs. Donc c'est lui un peu qui mettait les mains dans le cambouis, qui faisait en sorte que le projet puisse voir le jour.
Lorsqu'un île est venu sur Terre, en fait, il a dû demander la permission. Quand il était bien élevé, il savait que pour aller sur une planète et aller habiter une planète, il fallait demander la permission de ses habitants. Et donc, il est allé voir les habitants de la Terre pour leur demander, leur expliquer son projet, leur dire pourquoi ils avaient besoin de l'or et leur demander l'autorisation de venir sur Terre. Si vous pouvez utiliser le chat et dites-moi qui vous pensez qui étaient les habitants de la Terre à l'époque. Donc, ce n'étaient pas les humains, ils n'étaient pas encore là. Est-ce que vous avez des idées? Vous pouvez débloquer le micro un instant si vous voulez parler ou me donner vos idées également. Qui pouvaient être les premiers habitants de la Terre? À qui appartenait la Terre en fait? C'était pas aquatique. C'était aquatique, tout à fait. Mais encore, Il y avait les Atlantes, Atlantis, je sais pas. oh, c'était bien après, on va y arriver après Atlantis. Hein, Pour l'instant, après Atlantis ça. n'existait pas encore. Alors, en fait, la Terre appartenait aux baleines et aux dauphins. C'était ces deux êtres extrêmement évolués spirituellement, qui venaient même d'une contrée lointaine, de Sirius, et qui sont venus sur Terre. Et c'est eux qui ont les premiers peuplé la Terre, les premiers êtres doués de conscience, on va dire, à qui la planète appartenait en quelque sorte. Et donc, Enlil, pendant quelque temps, a dû négocier avec les baleines et les dauphins pour leur demander l'autorisation de venir sur Terre. Il a réussi à avoir cette autorisation. Ils ont commencé donc leur projet. Euh, Il y a tous les hommes qui sont venus sur Terre, donc, qui ont commencé à miner pour extraire l'or. Ils étaient partis pour un sacré bout de temps parce que la planète revenait dans 3600 ans. Donc imaginez, alors après, il faut savoir que les Néphilim vivaient beaucoup plus vieux que nous, mais vraiment beaucoup plus vieux. Ils mesuraient 3 fois la taille d'un homme. Donc c'était des êtres très grands et euh, une longévité absolument énorme. Euh, et puis, il y a eu une problématique qui s'est posée, c'est qu'il y a eu une révolte des mineurs au bout de 150 000 ans. Donc, il y a eu plusieurs voyages où ils ont chargé Nibiru avec de l'or régulièrement, à chacun de son cycle de passage. Puis, au bout d'un moment, les gars, ils ont dit, ah non, on ne va plus travailler comme des forcenés à extraire de la mine pendant que les autres sont sur la planète en train de se la couler douce. Donc, il y a eu une grosse révolte. Et donc, Enlil a arrêté la révolte et Enki a donné une suggestion. A dit, mais peut-être qu'on pourrait faire évoluer des espèces animales de la planète Terre pour les amener à devenir nos serviteurs. Et donc, il y a eu des grandes discussions à ce niveau-là entre les deux frères et sous réserve de certaines conditions, Enlil a accepté que Enki fasse de la génétique pour altérer les primates. Et donc, les primates qui se portaient le plus au travail des mines, c'était les primates, les singes. Et donc, ils ont pris des chimpanzés et ils ont modifié leur génome pour les rendre un tout petit peu plus intelligents, mais pas beaucoup plus, mais surtout très dociles et capables d'aller faire des travaux, de comprendre le langage humain pour aller obéir aux ordres et aller extraire l'or dans les mines. Donc, jusque-là, tout allait bien. Et puis, à un moment donné, Enki a voulu aller plus loin dans ce projet. Euh, il s'est concerté avec d'autres races euh, euh, qui viennent de Sirius B plus exactement. Et avec cette autre race et ses connaissances qui étaient très élevées en technologie, ils ont décidé de ne pas juste altérer le génome des chimpanzés, mais de mélanger leur propre génome. Donc, ils ont mélangé le sang des primates avec de l'ADN qui venait de leur patrimoine génétique. Et on peut dire que les Néphilim sont un peu notre mère. Du coup, Sirius B, les Syriens, pardon, sont plutôt notre père. Et les deux, avec les primates, avec de l'argile, de la terre, tout ça a été mélangé pour créer une espèce humaine. Le problème des primates qui avaient été créés avec l'altération génétique, c'est que, et d'une, ils ne pouvaient pas se reproduire, donc il fallait chaque fois en recréer des nouveaux. Et de deux, ils ne vivaient pas très vieux. Donc la main-d'œuvre s'épuisait rapidement. Et donc c'est pour ça que ce projet de les faire évoluer est venu. Enlil leur a dit OK, mais jusqu'à certaines conditions. Là aussi, il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'ils restent toujours dociles, qu'ils nous obéissent, pour faire simple. Et donc Enki a validé ça, et donc ils ont commencé à créer cette nouvelle super race.
Et Enki, donc cette hybridation en fait, a pris beaucoup de temps, elle a pris plus de 2000 ans. Et en fait, pendant 2000 ans, ça a été, on pourrait voir ça comme presque une méditation qui a aussi duré 2000 ans, au-delà de l'aspect scientifique et génétique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'on pourrait dire, appeler ça une prière, pour que le divin amène une âme dans ce nouveau corps qui allait être créé. Et donc, ils ont voulu créer une espèce à part entière, douée d'âme, d'intelligence, de sens. Euh, et, euh, et donc, c'est là que l'espèce humaine a réellement été créée. Euh, et puis, les premiers êtres donc vivaient dans une île qui était à l'ouest de l'Afrique, qui s'appelait le continent du Gondawa. Et le Gondawa, donc, c'était là où il y avait cette espèce de fabrique pour les êtres humains. Et ensuite, les êtres humains étaient amenés dans un jardin qui était le jardin de l'Éden, qui était dans l'Irak actuel. Et c'est là qu'ils étaient éduqués avant d'être après envoyés dans les mines où ils pouvaient être serviteurs sur plein de plans, notamment dans les mines, mais pas que, pour construire également les villes pour les Sumériens, etc., pour les Elohim. Euh, il s'est passé une chose, c'est que symboliquement, en fait, un Enki, un de ces symboles qu'il représente, c'est le serpent. Et pour amener l'homme à avoir une certaine autonomie et avoir son libre arbitre, sa connaissance, il l'a amené à goûter à l'arbre de la connaissance. Et donc symboliquement, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible avec le serpent qui incite Ève à croquer dans la pomme de l'arbre de la connaissance. Et c'est là que Énil se rencontre, le grand frère de ce qu'a fait son plus jeune frère. Il a rendu l'homme libre, en fait, avec son libre arbitre. Donc l'homme ne pouvait plus être enchaîné ou être un esclave comme il l'était auparavant. Donc il a été au bout de son projet de créer vraiment une nouvelle espèce. Et il y avait deux arbres, en fait, dans ce jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance, symboliquement, mais il y avait aussi l'arbre de vie. Et si l'homme avait goûté à l'arbre de vie, l'homme serait devenu immortel. Il serait devenu l'égal des dieux, l'égal des Elohim, qui étaient leurs maîtres. Et donc, ils les ont chassés du royaume, chassés du jardin d'Éden pour leur demander de faire leur vie en dehors des Anunnaki. Je regarde rapidement si j'ai rien oublié sur mes notes. On est bon, je pense que j'ai rien oublié. Ok. Euh, Les hommes ont commencé leur civilisation. Ils ont commencé à grandir, à apprendre, à s'élever même spirituellement. Et leur connaissance, ils avaient été enseignés par Enki. Donc leur connaissance dans les sciences, dans la médecine, dans la spiritualité, dans les arts, commençait à vraiment atteindre des niveaux de plus en plus importants. À un moment donné, Enlil avait connaissance que Nibiru allait repasser dans le système solaire. Et suivant comment sont disposées les planètes quand Nibiru arrive, le choc peut être léger ou extrêmement violent. Et là, il savait à l'avance que le choc allait être violent et qu'il allait y avoir des terribles tsunamis, inondations un peu partout sur Terre, tremblements de terre, etc. Et donc Anil a dit que c'était a dit à Enki de ne surtout pas prévenir les hommes, que personne ne devait être au courant et que les populations vivant sur Terre allaient être détruites par la montée des eaux et que seuls les Sumériens, enfin les Enlil, les Anunnaki allaient être sauvés grâce à leurs vaisseaux, leur capacité de se protéger. Et en fait, Enki n'a pas obéi à cet ordre-là. Il a enseigné à un homme comment faire pour se protéger. Et c'est de là qu'est venu le mythe de Noé, qui a créé son arche pour sauver l'humanité. Et donc Noé, grâce aux connaissances de Enki, a été capable de sauver l'humanité pour repartir à zéro, enfin pas à zéro du coup, puisqu'il avait avec lui la somme des connaissances, il était capable de repartir et de recréer l'humanité sans que l'humanité n'ait disparu. Euh, c'est à ce moment-là en fait que le Gondawa s'est effondré sous l'eau suite au déluge. Donc cette île a disparu et une autre île est apparue, enfin un autre continent, je devrais dire, au niveau de l'océan Pacifique, qui est devenu le refuge pour les hommes sur cette nouvelle terre, et c'est ce qui a donné lieu à la civilisation de la Lémurie.
Les Lémuriens ont vécu pendant très longtemps. Si je reprends un peu. Pendant 65 000 ans, les hommes ont vécu en Lémurie en étant sans aucun lien avec les Néphilim. Donc ils ont vraiment créé leur société à part entière. Il y a eu une énorme accélération de leur connaissance spirituelle. Il y a eu la naissance des premiers immortels. Ce que j'appelle des immortels, c'est des êtres qui ont atteint l'ascension. Ils ont réussi à ascensionner, donc sortir de la 3D pour aller vers la 4D et la 5D. Euh, euh, et donc la Lémurie était aussi un continent et un peuple qui était euh, très ancré sur le côté féminin. On a en fait deux encéphales dans le cerveau. Comme vous devez le savoir, on a l'encéphale droit qui est le côté logique, plutôt masculin, rationnel. Et aujourd'hui, on est sur une société qui est gouvernée essentiellement par le cerveau droit. Non, pardon, le cerveau gauche, masculin, très logique et rationnel. Et le cerveau droit, lui, est féminin et plutôt tourné vers l'intuition et vers les arts et ce genre de choses. Donc la Lémurie était très, très orientée sur le cerveau féminin. Donc très orientée sur le côté intuitif, spirituel. Et donc, ils savaient, au bout de 65 000 ans, que c'est eux aussi qui ont créé, juste pour finir sur leur évolution, qui ont créé la première école des mystères, l'école des mystères des Nacals, qui enseignait l'ascension, qui permettait d'atteindre l'état d'être ascensionné, de changer de dimension. Ils savaient, ces êtres-là, que leur continent allait disparaître au bout de 65 000 ans, qu'il allait y avoir un nouveau cataclysme, un nouveau passage de Nibiru, trop près de la Terre, qui allait ébranler la structure de la Terre, changer l'axe des pôles. Et donc, ils sont partis de la Lémurie pour se réfugier sur d'autres continents, en attendant que le déluge se passe. Et lorsque le déluge s'est passé, ben, la Lémurie s'est enfoncée sous l'océan. Il reste quelques vestiges, comme les îles de Pâques, euh, qui viennent de ces temps-là. Et un autre continent, enfin un continent, des autres îles sont apparues, cette fois dans l'océan Atlantique, qui a donné lieu à une nouvelle civilisation qu'on a appelée les Atlantes. Les Atlantes, donc, ce sont ni plus ni moins que les Lémuriens qui ont migré de la Lémurie jusqu'à Atlantide. Donc, ils étaient toujours très orientés sur le côté féminin, plus que le côté masculin. Euh, il y avait une archipel de 12 îles, en fait, qui composaient Atlantide. Chaque île était dédiée à un enseignement particulier, à un mode de vie particulier. Une île allait être dédiée, par exemple, pour tout ce qui était science. Une autre île pour tout ce qui était artistique. Une île pour tout ce qui est médecine. Une île pour tout ce qui est connaissance, savoir, apprentissage, etc., etc. Et il y avait une île un peu particulière qui avait été réservée pour l'évolution spirituelle. Cette île, ils ont eu l'idée en fait de reproduire sur l'île le fonctionnement du cerveau humain. Et cette île-là avait été séparée par un mur en plein milieu, un mur infranchissable, et pendant des années, je dirais même des siècles, les gens qui vivaient à gauche et à droite de ce mur sur l'île ne pouvaient pas communiquer ensemble. Et ceux qui étaient à gauche développaient tout ce qui était cerveau gauche, donc le côté logique, rationnel, masculin, et à droite, on développait le côté féminin, artistique, intuitif. Et ces deux hémisphères, presque de l'île, se développaient en parallèle jusqu'à atteindre un stade de maturité de chaque côté. Et après plusieurs décennies, ou plusieurs siècles, le mur a été cassé au milieu. Et ils ont créé une zone, une troisième zone finalement, une zone neutre qui était une zone permettant la communication entre l'encéphale droit et gauche de l'île, si on peut parler d'encéphale. Ça, c'est ce qu'on appelle le néocortex ou le corps calleux qui permet la connexion entre les hémisphères droit et gauche dans le cerveau. Donc, ils ont reproduit dans la matière physiquement ce qui se passait dans le cerveau pour que la même chose, tout ce qui se passe à l'extérieur, se passe à l'intérieur et qu'il y ait dans l'énergie un équilibre entre les deux hémisphères, droite et gauche, et surtout une connexion par la suite avec, je crois que c'est le corps calleux, si je dis pas de bêtises, qui fait la jonction entre les deux. Euh, Quelques êtres, là aussi, ont atteint le degré d'être ascensionné, d'être immortel. Et certains de ces noms, vous allez voir, ne vous sont pas inconnus. Je vais vous les citer dans un instant. On les connaît encore très bien dans la mythologie d'aujourd'hui. Euh, Comme je vous disais, il y avait 12 îles qui étaient disponibles qui composaient l'Atlantide.
mais seulement 10 étaient habitées. Sur ces 10 îles habitées, donc toute la ville d'Atlantide se focalisait sur ces îles-là. Les deux qui étaient restées vierges ont subitement été colonisées de manière un peu forcée, squattées, on pourrait dire aujourd'hui, par une autre race qui est venue de pas très loin, elle est venue de Mars. Mars, à l'époque, était aussi luxuriante que la Terre. Mars avait une atmosphère, avait de la vie, avait une civilisation, et les Martiens avaient fait un choix qui leur est propre. Ils ont fait le choix de vivre en dehors de Dieu, vivre en dehors du règne de Dieu. Ils ont voulu créer leur propre réalité, basée essentiellement sur la science, sur le contrôle, pardon, et essentiellement basée sur tout ce qui était donc cerveau gauche, donc cerveau masculin, rationnel, logique, etc. Euh, on pourrait les voir un peu comme ceux qui connaissent Star Trek, vous voyez les Vulcains, Spock, qui n'ont aucune émotion, ils n'ont que la logique, donc ils pourraient ressembler un peu à nos anciens martiens. Donc très très doué en sciences, mais forcément, quand on n'a pas d'émotion, quand on n'a pas d'empathie, qu'on va et qu'on essaye de créer un monde en dehors de Dieu, encore une fois, Dieu nous donne le libre arbitre, donc on peut créer la réalité qu'on veut. Donc ils ont eu le choix de créer cette réalité-là et de vivre cette réalité. Et cette réalité leur a conduit à des guerres, à des révoltes et à détruire finalement la planète, à détruire l'atmosphère de Mars. Et les survivants de Mars, les Martiens, sont venus se réfugier sur les deux îles qui étaient restées vierges sur la Terre. Sauf qu'en tant que bons Martiens, pas très accoutumés des bonnes manières, ils n'ont pas demandé l'autorisation pour venir habiter sur une planète. Ils ont donc réellement squatté ces deux îles et ont fait leur vie sur ces deux îles. Et puis, ils ont voulu conquérir la Terre. Donc, ils ont voulu passer au-dessus des Atlantes. Et donc, c'est là où il y a eu, pendant quelque temps, une rivalité entre les Martiens et les Atlantes. Sauf que les Atlantes étaient beaucoup plus nombreux. Eux avaient une dizaine d'îles. Mais les Martiens, eux, étaient beaucoup plus avancés sur le plan technologique, scientifique. Les Atlantes étaient aussi très avancés, mais d'une manière très, très différente. Ils travaillaient beaucoup avec les cristaux, avec la nature, avec leur propre conscience. À titre d'exemple, les Atlantes n'avaient pas d'écriture. Vous allez me dire, c'est bizarre quand même pour des êtres avancés qui ne savent pas écrire. C'est pas qu'ils ne savaient pas écrire, c'est qu'ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin parce que leur conscience était suffisamment élevée pour accéder notamment à ce qu'on appelle aux annales akashiques. Ils avaient instantanément conscience de tout ce qui pouvait se passer sur Terre. Conscience que dès que quelqu'un allait mal, dès que quelqu'un faisait une découverte, la découverte était automatiquement synchronisée avec tout le monde. Toute expérience était automatiquement partagée avec toute la société. Donc partant de là, si vous vouliez dire quelque chose à quelqu'un, il n'y avait pas besoin. C'était presque de la télépathie, ou encore s'ils pouvaient parler, mais ils avaient une connexion spirituelle vraiment très développée. Ils ne faisaient presque, quelque part, on pourrait dire qu'un, même si chacun gardait leur individualité. Euh, donc, aucune besoin d'avoir des traces écrites ou de savoir écrire ou communiquer par ce biais-là. Euh, les Martiens ont essayé plusieurs fois de prendre le contrôle et les Atlantes ne sont pas laissés faire et ont largement résisté, mais ont toujours cherché la paix. Ils n'ont jamais cherché à éjecter les Martiens ou à faire la guerre avec eux. Et les Martiens ont trouvé une autre manière de prendre le dessus, ça a été de développer de plus en plus de technologie et presque d'offrir leur technologie aux Atlantes. Et les Atlantes ont commencé à devenir tributaires de cette technologie. Quand vous n'avez pas de téléphone, ben, vous faites sans. Mais le jour où vous avez un téléphone portable et vous commencez à l'utiliser, vous allez percevoir que c'est très dur de vivre sans ça. Et donc c'est comme ça que les Martiens ont commencé, alors, peut-être pas avec des téléphones, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais en leur donnant des outils, en fait, des gadgets, je pourrais appeler ça, techniques. Euh, et donc, ils les ont rendus un peu dépendants. Donc, le lien qui s'est créé entre les Atlantes et les Martiens était de plus en plus intriqué. Euh, À un moment donné, leur technologie et leur intuition, côté Atlante, leur ont fait savoir qu'il allait de nouveau y avoir un petit cataclysme, petit parce que c'était en fait juste une météorite qui était en train de prendre une trajectoire pour venir heurter la Terre. Ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire et il y a eu un grand débat entre les Atlantes et les Martiens. Les Martiens voulaient envoyer des armes de destruction massive sur cet astéroïde pour le pulvériser.
Et les Atlantes ont dit, ben non, si Dieu envoie une météorite sur Terre, il faut le laisser faire. Si c'est la nature, on n'a pas à l'empêcher. On n'a qu'à accepter ce qui doit être fait. Et donc, la majorité étant du côté des Atlantes, ben, rien n'a été fait. Le météorite est bien tombé sur Terre, mais il est tombé chez les Martiens. Donc les Martiens n'étaient pas contents du tout. Ils se sont dit la prochaine fois, on n'écoutera pas les Atlantes et on fera comme nous on a décidé. Et on enverra des têtes nucléaires ou je ne sais pas quelle technologie pour aller détruire les astéroïdes. Et donc c'est là qu'il y a eu un retournement de situation. Retournement de situation parce que les Atlantes, plutôt les Martiens, pardon, ont vraiment voulu prendre le contrôle de la Terre complète. Une bonne partie d'eux avait été détruite, eux, leur technologie. Et donc, ils ont voulu remettre au goût du jour, presque ressusciter, je dirais, une très ancienne technologie qui leur permettait de créer un champ énergétique absolument faramineux, qui leur permettrait potentiellement de contrôler tous les autres champs électromagnétiques sur Terre, et donc tous les habitants de la Terre. Euh, je vais faire une petite aparté ici. On a plusieurs corps. On a un premier corps qui est notre corps physique, que chacun peut voir, toucher. Euh, on a un corps énergétique, un corps astral. Enfin, il y a 7 corps qui sont un peu comme des poupées russes, qui sont imbriqués les uns dans les autres. Je ferai peut-être un cours complet sur nos différents corps. Une partie de notre corps est, on pourrait l'appeler notre corps spirituel, notre corps lumière. Il est composé en fait de géométrie sacrée et, et notamment il va avoir une forme géométrique que l'on appelle une Merkaba. Alors, je vais chercher juste une petite forme géométrique que j'ai à côté là-bas pour vous l'expliquer. J'aurais dû la préparer à l'avance. Voilà ce qu'est une Merkaba. Ça ressemble à ça. Une Merkaba, en fait, vous avez deux pyramides triangulaires qui sont l'une à l'opposé de l'autre. Il y en a une qui a la pointe vers le bas et l'autre la pointe vers le haut. Et un être humain, en fait, est à l'intérieur de pyramides comme ceci. Donc, vous avez un corps de lumière qui a cet aspect tétraédrique autour de vous. Euh, Cette Merkaba, en fait, on peut l'activer. Et à l'époque, cette Merkaba était activée chez tous les êtres humains, tous les Atlantes. C'était leur corps spirituel. C'est à travers ce corps-là qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses, et notamment être en lien avec les annales akashiques ou d'autres dimensions. Euh, cette Merkaba, donc, au moment de l'ascension, c'est cette Merkaba qui s'active, elle tourne en fait autour de nous, et elle crée une espèce de champ de forme autour de nous. Bref, tous les êtres humains ont ça. Ce qui s'est passé, c'est que les Martiens ont voulu, ils avaient déjà créé ça sur Mars à l'époque, c'est ça qui avait détruit l'atmosphère de Mars et complètement détruit la planète, l'avait rendue stérile. Euh, Ils avaient réussi à créer une Merkaba artificielle, donc une Merkaba absolument géante avec des appareils électriques, enfin électroniques ou en tout cas scientifiques. Et donc ils ont créé cette Merkaba. Cette Merkaba géante a été créée dans un lieu que vous connaissez tous de nom, parce qu'il s'y passe des choses bizarres, c'est le triangle des Bermudes. Donc c'est là qu'il y avait ces îles des Martiens, et donc c'est sur ces îles-là et à cet endroit-là qu'ils ont créé cette Merkaba artificielle. Sauf qu'une Merkaba, pour être réellement activée et créée, elle doit être faite avec de l'amour. Le carburant principal d'une Merkaba, c'est l'amour. Si elle n'est pas créée dans l'amour, si elle reste complètement artificielle et en dehors de Dieu, en dehors du divin. Euh, et donc la Merkaba que les Martiens ont créée a été créée sans amour, a été créée de manière complètement artificielle. Et lorsqu'ils ont essayé de la programmer pour qu'elle rentre en résonance et qu'elle puisse contrôler toutes les autres Merkabas individuelles de tous les habitants de la Terre, le projet a échoué, il est parti en vrille, et la Merkaba n'était plus contrôlable, ni par les hommes, ni par les Martiens. Et la Merkaba s'est emballée et a créé en fait un dysfonctionnement majeur sur Terre, majeur, à tel point que la Terre a failli disparaître, tout comme Mars a disparu en son temps.
ça a eu plusieurs effets. Le premier effet, c'est que euh, ça a créé une brèche avec d'autres dimensions. Cette brèche a fait que certains êtres énergétiques sont venus dans notre dimension alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Et ont considérablement perturbé, pollué des hommes qui se sont vus squattés par ce qu'on pourrait appeler des entités. Euh, la deuxième conséquence, c'est que les Merkabah individuels de chaque Atlante a disjoncté, s'est retrouvé à l'arrêt. Ces Merkabah étant en l'arrêt, la connexion avec les dimensions supérieures, 4D, 5D, les connexions avec les, les annales akashiques, pardon, ont été perturbées et stoppées. Et du jour au lendemain, la quasi-totalité des Atlantes se sont retrouvés à même pas savoir comment faire du feu, à même pas savoir ce que c'était du feu. C'est comme si on leur avait effacé complètement la mémoire. Ils ont oublié qui ils étaient, ils ont oublié leur potentiel spirituel, d'où ils venaient, leur connexion avec le divin. Ils sont redevenus aussi avec autant de connaissances qu'un homme préhistorique qui se met à frapper deux silex pour fabriquer les premières étincelles. Ça a été une catastrophe monumentale, planétaire. Euh, les quelques maîtres ascensionnés qui étaient sur Terre pour préserver la Terre se sont mis en effervescence, ont demandé de l'aide partout autour d'eux. Et une grille a été imposée autour de la Terre, une grille qu'on appelle la grille christique, qui est venue se surimposer par-dessus la Terre pour maintenir sous cohésion l'énergie de la Terre, l'énergie spirituelle de la Terre et de ses habitants. Si ça n'avait pas été fait, et ça n'a pas été une mince affaire, l'espèce humaine serait disparue, et la planète aurait juste été détruite. On a été sauvés, mais in extremis. Euh, les quelques hommes qui étaient en vie sur Terre et euh, qui n'ont pas perdu la mémoire, c'étaient des hommes qui avaient passé l'ascension, qui en tant qu'hommes ascensionnés étaient devenus immortels. Et eux n'ont pas perdu la mémoire. Et ils ont eu la tâche de rebâtir une nouvelle humanité en partant de zéro, avec un peuple qui avait tout oublié. Et ils ont rebâti plusieurs cités. Et eux savaient que, donc pareil, la Merkaba qui a été créée de manière artificielle, a créé des tremblements de terre et a en fait complètement submergé Atlantide. Donc toutes les îles se sont été englouties et les survivants se sont réfugiés sur d'autres terres, sur différents continents. Ça a donné lieu aux Mayas, aux Incas et à la civilisation égyptienne. Euh, c'est pour ça que toutes ces cultures sont liées. Si vous regardez les temples mayas, incas, regardez les manières des bâtisseurs de la Grande Pyramide, vous retrouverez la même manière d'agencer les blocs de pierre, de tailler les pierres. Ces monuments ont été créés sur Terre euh, par les anciens Atlantes, qui étaient des maîtres ascensionnés, enfin ascensionnés, des maîtres ascensionnés, des gens qui étaient dans ce qu'on appelle l'immortalité du coup. Immortalité, ça ne veut pas dire qu'ils forcément ils ne mourraient pas, ça veut dire que même s'ils mouraient, ils pouvaient se réincarner, mais ils ne perdaient pas la mémoire de qui ils avaient toujours été. C'est ce qui les rendait immortels. Euh, quelques-uns de ces noms, parce que je dis que j'allais vous donner quelques noms, de ces Atlantes qui avaient ascensionné et qui ont continué à recréer une nouvelle humanité. Si je vous parle de Isis, si je vous parle de Thoth, si je vous parle d'Horus, ce sont autant de noms qui viennent directement d'Atlantide. Euh, la Grande Pyramide a été créée par Thoth. C'est le joyau central en fait énergétique. Elle est placée dans un endroit stratégique. C'est Thoth qui l'a créée. Ce n'est pas du tout des esclaves qui ont taillé les pierres pour les créer. Elle a été créée il y a très très longtemps dans un but vraiment énergétique. Elle est placée sur un croisement très particulier d'énergie et sur un vortex très particulier qui est le vortex principal de la Terre. Et c'est à travers cette pyramide que le bouclier dont j'ai parlé tout à l'heure autour de la Terre, le bouclier christique, est maintenu en activité et a été créé.
et des autres sites sur Terre comme Machu Picchu. Je ne vais pas citer tous les noms des grands sites anciens, font partie de ces sites qui, en résonance magnétique, sont tous reliés les uns avec les autres et permettent d'alimenter cette connexion énergétique autour de la Terre. Si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de visiter la Grande Pyramide, je peux vous dire que c'est, en tout cas pour moi, le lieu le plus haut énergétiquement parlant que j'ai jamais visité de ma vie. Euh, c'est juste spectaculaire. Et si vous mettez ne serait-ce que votre attention sur différents degrés de pyramide et demandez l'autorisation avant de le faire, vous allez voir que c'est juste hallucinant, vraiment. Euh, donc voilà, et donc Thoth, la première chose qu'il a mis en place en Égypte, c'est qu'il a introduit l'écriture. Donc l'écriture nous vient de Thoth, et c'est à travers l'écriture qu'il a commencé à réenseigner à l'humanité, à travers les écoles des mystères, hein, l'école de l'œil droit d'Horus et de l'œil gauche d'Horus, cerveau droit, cerveau gauche. Ils ont recommencé ce travail de rééduquer l'humanité pour leur permettre de continuer de nouveau leur chemin vers l'ascension, vers la spiritualité. Voilà où on en est un peu aujourd'hui. On va revenir à notre temps actuel. On se retrouve avec des pyramides où on ne sait pas d'où elles viennent. Quand vous montrez des pyramides à des bâtisseurs d'aujourd'hui, hein, des experts en engineering, quand ils regardent le degré de précision que vous avez de lissage ou de ils mais c'est impossible. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas avoir ce degré de précision-là. Vous regardez les grottes de Argenta Elora en Inde, vous regardez les Machu Picchu, ce sont des sites qui ont traversé les temps et qui sont toujours quasi intacts et qui ont toujours une activité énergétique absolument éblouissante. Donc voilà d'où on vient. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Ok, je pense on est pas mal. En tout cas, j'ai abordé les points principaux. Il y a une conclusion à tout ça que je vais vous donner, mais avant de donner la conclusion, j'aimerais vous donner la parole et vous inviter, si vous le voulez, à réactiver vos caméras si vous voulez, ou au moins vos micros, et, euh, et voilà, vous utilisez le chat si vous avez besoin de, de discuter ou d'avoir votre retour, de me poser des questions. Je pourrais essayer d'y répondre le mieux possible. Oui, ça semble être assez cohérent, ça semble tenir debout. Ça, une belle synthèse de l'origine à nos jours, je trouve. Bon, comme tu dis, c'est pas, elle nous donne pas à croire et de vérifier, mais bon, il est impossible d'aller vérifier en- avec nos états de conscience. Mais en attendant, l'histoire est pas mal ficelée comme ça. Bon, Je dirais comme un beau roman. Et, non, mais il y a plein d'écrits sur Enki et son frère, et c'est vrai que ça se recoupe, en fait. Tout ce que tu résumes aujourd'hui se recoupe avec plein de lectures existantes. Mm. d'autres retours? Si vous avez des questions, je peux développer un peu plus certaines parties ou répondre à des questions. Vous pouvez utiliser le chat également si vous voulez. Je peux? Oui, volontiers. Je ne sais pas qui c'est qui Ou- parle, mais... Félix, Ouais, Félix. il me semble reconnaître ta voix. Oui, bonsoir, Jean-Christophe, ça va? Tout le monde va bien? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, oui, je voulais te demander, donc par rapport aux Elohim, justement, on descend directement des Elohim, finalement, avec, c'est eux qui ont plus créé l'être humain, enfin, entre Ouais, ce qui reste, ce qu'il y a de l'être humain de maintenant. Ouais. effectivement. Les Elohim, on peut dire que c'est quelque part notre mère et les Syriens sont notre père. Donc on D'accord. a tous dans notre ADN de l'ADN en fait alien, si on veut l'appeler comme ça, extraterrestre. Oui, Euh, cette, euh, j'ai écouté tout à l'heure une interview de Greg Braden, que certains oui, d'entre vous je doivent connais. connaître. Oui, oui. Il est sorti un nouveau livre apparemment là que j'ai pas encore lu, mais il parlait de ce livre. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il aborde ces sujets-là. Le thème en fait de son livre principal, c'est en gros, c'est d'où viennent les hommes. Et
Euh, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que des rapports sont sortis par des scientifiques où ils ont analysé les chromosomes humains. Il y a un chromosome qui est le chromosome numéro 2, qui est le plus long du génome humain. Le chromosome numéro 2, en fait, il a une particularité, c'est qu'il ne devrait pas exister tel qu'il est actuellement. Il est la preuve d'une manipulation génétique. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que ce chromosome numéro 2, pour expliquer un peu comment sont les chromosomes, c'est un peu comme ça Des ressemble à fourches, un peu, des des fourches. fourches. On a deux Mhm. fourches en bas et en haut, il y a un petit nœud au milieu. Oui, oui, Et en fait, au bout de ces fourches, il y a une espèce de gélatine qu'on appelle des télomères. les Euh, télomères, qui nous euh, font grandir ou vieillir. exact. En fait, ils nous font vieillir quand ils raccourcissent. Plutôt, oui, c'est ça. Télomère, c'est une espèce de gélatine, un peu comme une queue de tétard, qui viendrait protéger les extrémités de nos chromosomes. Mhm. Toutes les informations les plus vitales, importantes de nos chromosomes, de notre génétique, sont dans ces terminaisons. Et donc, l'univers est bien fait, c'est pour ça qu'il y a cette gélatine, ces télomères qui le protègent. Et plus l'homme vieillit, plus ces télomères en fait raccourcissent. Et Raccourcissent. en se raccourcissant, ils ne protègent plus les gènes, et c'est comme ça qu'on a un vieillissement cellulaire et qu'on finit par mourir. Donc, ces télomères viennent protéger les extrémités des chromosomes. On ne les trouve que aux extrémités des chromosomes. Et encore une fois, ils protègent ce qu'il y a de plus fondamental dans la génétique. Le chromosome numéro 2, ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie des gènes qui correspondait à de la fusion de deux extrémités d'anciens chromosomes. Comme si deux embouts de chromosomes, avec, protégés normalement par des télomères, justement pour pas que les fusions soient possibles, ben, ils ont quand même fusionné. Et cette fusion-là, avec le télomère au milieu, est venue se loger en plein milieu du chromosome numéro 2. Donc on se retrouve avec des télomères aux quatre coins du chromosome, plus des télomères en plein milieu, chose qui n'existe dans aucun autre chromosome. Et ces télomères-là, quand on analyse ce qui est dedans, on voit que ce sont des extrémités de deux anciens chromosomes qui n'existent pas ailleurs. Ce sont ces chromosomes-là qui nous ont été, enfin ces Impla- gènes-là qui ont été Implantés. implantés. Mhm. Et comme Mhm. par hasard, ces gènes sont responsables de l'empathie, de la sympathie, de la compassion. C'est le gène TBR1, si vous voulez faire des recherches. Chromosome numéro 2, gène TBR1, vous verrez, les scientifiques vous disent qu'effectivement, et en plus ils peuvent le dater, à partir de quand ces gènes en sont apparus. Ils sont apparus il y a 200 000 ans. Mhm. Oui, ça correspond bien à Et ce qu'on... il y a un autre chromosome qui est le numéro 7, où il y a eu une mutation avec une inversion de gènes. Il y a deux gènes qui se sont inversés. Ça a donné en fait une connexion entre la langue, la mâchoire et la partie du cerveau qui gère les langages complexes. Si cette mutation génétique n'avait pas eu lieu, on ne pourrait pas chanter. Vous ne verrez jamais un singe chanter. Il ne peut pas. Ce n'est pas dans ses capacités. Donc cette capacité de chanter, elle vient du chromosome numéro 7. Et bien devinez quoi? Ce chromosome numéro 7, il a muté à exactement au même moment il y a 200 000 ans. Donc on a deux choses qui sont rarissimes qui arrivent en même temps, il y a 200 000 ans, et qui font que l'homme d'aujourd'hui peut exister. Euh, donc c'est une partie voilà, des sciences. Je ne voulais pas trop dans le côté scientifique, mais pour vous montrer il existe beaucoup de choses qui donnent crédit à ce que je vous raconte ce soir. Oui. Et pour ce qui concerne la Merkaba, justement, se connecter à sa Merkaba et voyager aussi le soir, hein. Oui. Ça aussi, c'est une expérience qu'on peut faire. Bien se visualiser dedans et le, l'animer, enfin le mettre en... Alors, si, faut faire attention parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le Merkaba, et il y a plusieurs manières de l'activer. Et si elle n'est pas activée comme il faut, elle peut créer des dommages très importants. Donc, il faut vraiment pas faire n'importe quoi avec ça. Donc, n'allez pas jouer avec le feu ou si vous le faites, faites-le accompagné ou avec des gens qui ont su faire et qui savent vous montrer ça. Mhm. Si vous voulez en savoir plus, il y a un super bouquin qui a été écrit par, je dois l'avoir là. Voilà, L'ancien secret de la fleur de vie. Oui, je l'ai.
Oui. Druvalo Mhm. Melchizedek. Donc il faut les deux volumes. C'est dans le volume 2 qu'il explique comment activer la Merkaba. Oui. Euh, c'est deux pavés qui sont fascinants. Vous apprendrez tout ce qui est géométrie sacrée. Euh, et il faut savoir que Druvalo, ces bouquins, je crois qu'ils ont plus de 10 ans, mais non. Euh, Oui. Oui. j'ai Oui. j'ai fait une formation avec lui, avec des facilitateurs qu'il a formés. Ils ont une nouvelle technique maintenant pour activer le Merkaba qui est 10 milliards de fois plus simple que celle qui est dans le livre. Dans le Mhm. livre, elle est vraiment pas facile à faire. Et maintenant, ça se fait en 3 secondes pour activer la Merkaba. Il y a une formation que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de prévoir ça peut-être en mars. Je vais essayer de prévoir une retraite spirituelle, on va dire, peut-être dans le désert, pour Waouh. enseigner aux gens comment activer la Merkaba. Mhm. Euh, euh, Comment rentrer dans ce qu'on appelle l'espace sacré du cœur, et c'est de là qu'il faut activer la La Merkaba. Merkaba, avec de Mm. l'amour, encore une fois. Ouais, Oui. 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 C'est de même aussi la même activation aussi pour la Kundalini aussi, ce que tu nous apprends aussi, oui. En douceur. Mhm. exactement. Exactement. Ouais. Ok, merci. Donc voilà, pour l'instant, j'enseigne pas encore ça à l'Institut de bioénergie, mais c'est dans les tuyaux. Donc très bientôt, je proposerai pour ceux que ça intéresse une formation pour activer la Merkaba. Et effectivement, la Mhm. Merkaba, c'est notre véhicule de lumière, donc on peut Ouais. faire des choses après avec. Ok, super. Merci. D'autres questions? Coucou Donc, je suis Marie. en train d'écrire. Euh, Tac, tac, tac. Je regarde un peu les messages sur le chat. Moi, je suis Oh, impressionné, je découvre cette est-ce que je peux histoire. poser une question? Super. Maryse, merci pour ton commentaire. Non, je vais quand même le lire pour ceux qui ne le voient pas. Donc, moi, je suis impressionné, je découvre cette histoire et je n'ai envie que d'y croire, tant elle me paraît cohérente. Vraiment, c'est écouter votre cœur. J'ai rien d'autre mieux à dire, c'est pas votre tête. C'est pour ça que j'ai pas envie de convaincre votre tête. C'est vraiment d'écouter son cœur je vais amener la conclusion, mais non, c'est là où je veux l'arriver, mais il fallait que je vous explique tout ce parcours et le plus intéressant, c'est la conclusion, là où je veux en venir. Ravi de vous Bonsoir, rejoindre. Jean-Christophe, bonsoir tout le monde. Je sais Bonsoir. pas si Bonsoir. vous m'entendez. En fait, j'ai essayé de parler avant, mais ça marchait pas. Ok. En fait, j'avais juste une question à poser parce que dans le dernier mail que j'ai reçu avec le lien, c'était Oui. pas le bon lien, donc je suis arrivée en retard à la conférence, mais un bon moment plus tard parce que j'attendais que ça commençait. Et je voulais te poser la question par rapport en fait à ta vision et à ta conception du divin quand tu disais que les Martiens ils se sont éloignés du divin et qu'ils n'ont pas voulu suivre ça. Je ne sais pas si tu as posé un fondement au début de la conférence, mais j'aurais juste aimé savoir toi Non. ta vision en fait et ta compréhension du divin parce que ça me tient Non. fortement à cœur. Ça me fait penser à une chose que je voulais dire en introduction, que j'ai oublié de dire et qui pour moi est aussi très importante. Euh, je me suis très tôt interrogé sur tout ce qui était extraterrestre. À un moment donné, j'y ai cru, puis j'y ai plus cru, puis j'y ai recru. Enfin, je faisais des allers-retours en me disant, mais franchement, j'en sais rien. Soit c'est du pipeau, soit c'est. Il y a un truc qui me gênait en me disant, mais pour moi, l'homme, il a pu être créé que par Dieu. Euh, et si on dit que c'est l'extraterrestre qui a créé l'homme, c'est juste mentalement pour se rassurer, de se dire que, OK, il y a une logique derrière, mais la question qu'on peut se poser, c'est ben, qui a créé les extraterrestres? Donc, même si on repousse la question plus loin, on obtient toujours Dieu à la fin. Euh, donc, ça, c'était la première chose importante. Et pour ce qui est des hommes, enfin, non, je ne parle pas maintenant, ce sera la conclusion tout à l'heure. Pour répondre plus à ta question maintenant, pour les Martiens. Il y a d'autres races, hein, les Martiens, les reptiliens, il y a quelques races en fait qui ont fait le choix de vivre en dehors de la création du divin. En fait, vraiment, on a le libre arbitre. Donc, on peut faire ce qu'on veut. C'est la règle du jeu. C'est comme si Dieu nous avait donné une toile blanche avec un pinceau et toutes les couleurs qu'on veut, et on peut créer le monde qu'on veut et vivre dans le monde qu'on souhaite. Donc, on peut créer un paradis, on peut créer un enfer, on peut créer quelque chose qui est entre les deux, on a toutes les nuances de gris. Et donc, certaines espèces ont fait le choix de, de vivre en dehors de Dieu. Donc, ils ont même été jusqu'à évoluer. Et
et, et j'ai même envie de dire, parce que c'est le cas, en fait, il y a des êtres qui n'ont pas d'âme. Euh, il existe des êtres qui peuvent être créés, qui peuvent même se reproduire et qui n'ont aucune âme. Euh, donc ces espèces-là vivent, on fait le choix de vivre, de continuer à progresser. Ce serait comme une intelligence artificielle qui pourrait continuer d'exister en dehors de l'homme, mais qui n'aurait pas d'âme pour autant. Donc elles peuvent avoir un corps, elles peuvent faire plein de choses, être hyper douées en sciences. Et il existe des êtres qui sont dans ce cas-là. Et les martiens sont dans ce cas-là. Donc, je ne peux pas vous dire si tous ont une âme ou n'ont pas d'âme, ou n'en ont plus. Je ne sais pas. Je sais que beaucoup de reptiliens, par exemple, n'ont pas d'âme. Il y a quelques races, hein, les petits gris, ils n'ont pas d'âme. Euh, euh, mais ils peuvent vivre pour autant, ils ont aussi leur place. Mais à un moment donné, il n'y a que les âmes qui évoluent. Donc si eux n'ont qu'un intérêt d'aller vers Dieu, parce que s'ils vont vers Dieu, ils vont juste disparaître, parce ils n'ont pas de conscience divine à l'intérieur d'eux. Donc c'est juste un choix qu'a fait une espèce ou plusieurs espèces à un moment donné d'aller vers cette voie presque d'involution. Il faut tout pour faire un monde. Il faut un haut, il faut un bas, il faut de la nuit comme du jour. Et c'est ça qui fait que tout fonctionne. Et du coup, ça va me mettre une transition pour la conclusion. Donc, je vais même te demander les références pour le livre de la Merkaba, juste. C'était donc l'ancien secret de la fleur de Secret, la fleur de vie. Druvalo Melchizedek qui a écrit ce livre-là. Euh, il en a écrit un autre qui est sur l'espace sacré du cœur. C'est quelqu'un de juste extraordinaire. Si vous voulez un peu suivre ses vidéos, son enseignement, il est toujours en vie. Il est extraordinaire. Une partie de la conférence que j'ai fait ce soir vient de ces livres-là. Dans ce que je retrace, il y a plusieurs sources, hein. Il y a un livre qui s'appelle La 12e planète, qui a été écrit par, j'ai oublié son nom, Zakishin, j'ai oublié, je retrouve son nom. Zacharias Sitchin, voilà, La 12e planète. C'est lui qui a été le premier à traduire en fait les tablettes sumériennes avec un regard différent. Euh, il a compris les choses différemment et qui ne sont pas acceptées par la majorité des scientifiques. Mais bon, les scientifiques, ils vous disent que les pyramides, c'est des tombeaux pour les rois de l'époque. Enfin, voilà, quoi. Euh, bref. Mais en tout cas, ces écrits sont très intéressants et surtout, ces écrits se regroupent complètement, à 90%, avec les écrits de Drevalo Melchizedek sur l'histoire de l'humanité, la Merkaba et tout ça. Donc, c'est vraiment passionnant. Et j'ai eu l'occasion de parler en canalisation avec des guides de dimension supérieure qui ont largement confirmé toutes ces choses-là. Donc, moi, je sais que je vibre avec ça. Pour moi, ça a tellement de logique, de bon sens. Et je vais vous dire pourquoi ça a autant de logique et de bon sens. Je vais arriver à la conclusion, mais non. La Terre est en train de s'élever dans les vibrations. La Terre est en train de passer de la 3D à la 4D. On a fait un webinaire que vous pourriez revoir si vous voulez. Il est sur la chaîne YouTube de l'IBST. On a fait un webinaire sur les 12 dimensions et plus particulièrement sur la 3D, la 4D et la 5D. La Terre est en train de passer en 4D, qui sera transitoire, et puis l'état final, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, l'objectif c'est d'être en 5D, pas en 4D. La 4D, c'est juste la demi-marche pour accéder à la 5D. Il se trouve que la Terre, en fait, ne va pas juste faire le saut d'aller de la troisième dimension à la quatrième dimension. Ce qui est en train de se passer, ce qui n'a jamais été fait nulle part dans l'univers, c'est qu'on a 12 dimensions qui correspondent symboliquement aux 12 notes de musique. Il y a les 7 blanches et puis il y a les notes noires, donc on a 12 notes au total. Ces 12 dimensions, ces 12 tons et demi-tons, c'est ce qui cloisonne un peu les différentes dimensions. Mais sur un piano, une fois que vous avez joué les 12 notes de musique, vous pouvez jouer en fait dans l'octave supérieure. Et le premier Do que vous aviez en première octave, vous retrouvez un Do dans l'octave supérieure et encore ainsi de suite. La Terre est en train de passer de la 3D à la 4D, mais pas dans la même gamme. On va changer de gamme. Donc on va être dans la 3D, dans la gamme qui est ici, pour aller dans la 4D, dans la gamme qui est à côté. Donc on va faire de saut de 3D à 4D, mais également un saut d'octave par la même occasion.
Euh, Personne ne sait vraiment où on va aller, de ce qui va se passer réellement et de jusqu'où on va ascensionner. Et la Terre est en train de faire un saut, un jump, que, encore une fois, qui n'a jamais été fait nulle part je veux dire dans l'humanité, nulle part dans l'univers. Euh, Si vous vous demandez pourquoi et comment c'est possible, euh, si on regarde sur Terre, on se dit putain, mais il y a tellement de guerres, tellement de trucs pourris, tellement de choses qui sont, mais on est à la ramasse, quoi. Niveau développement spirituel, mais faut sortir la rame. C'est limite si on ose encore dire qu'on est vraiment spirituel ou qu'on a une démarche spirituelle, hein, suivant le pays où vous êtes. Ou, en France, il y a 10, 15 ans de ça, quand je disais que je méditais ou que je faisais partie d'un mouvement spirituel, on me prenait pour un fou, pour un illuminé, mais réellement. Aujourd'hui, j'habite en Tunisie. Je me sens beaucoup mieux qu'en France parce qu'au moins j'ai un pays qui est beaucoup plus, alors, plus religieux que spirituel, mais ça se rapproche quand même du spirituel. Pour moi, c'est très, je me sens beaucoup plus libre ici en Tunisie que ce que je le suis en France, d'être qui j'ai envie d'être ou de rayonner qui j'ai envie d'être. Euh, donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que c'était il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Demandez à vos parents ou vos grands-parents si c'était possible de parler de spiritualité à l'époque, de remettre en question les dogmes de l'Église ou de machin ou de la vision de la société. On a pris une évolution qui est exponentielle. Exponentielle. Euh, on a stagné pendant des milliers d'années et vraiment on a un boost qui est juste exponentiel. Ça veut dire que chaque année, on est en train presque de doubler notre niveau, hein, si ce n'est pas de tripler ou quadrupler. Euh, donc les choses vont très 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 vite. Euh, Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, on est tous sur Terre d'anciens Lémuriens et d'anciens Atlantes. On a tous été à un niveau où on était déjà en train d'ascensionner. On était déjà en maîtrise de tout ça, il n'y avait plus de guerre. Les Martiens voulaient nous faire la guerre. Nous, on ne faisait pas la guerre aux Martiens. On leur tendait la main, on a toujours été. Et on était vraiment très avancé spirituellement. euh, Très équilibré. Cerveau droit, cerveau gauche, entre le côté masculin, féminin, rationnel, logique et créatif. Hein. Euh, on aurait dû passer, s'il n'y avait pas eu cet accident avec les Martiens, on serait tous déjà en 4D, largement, largement. On méritait ça. On nous a effacé la mémoire. On est reparti de zéro. On a oublié qui on était. On a oublié les connexions qu'on avait avec le divin. On s'est tous revus de nouveau comme un individu complètement isolé, coupé coupé du tout. Et on a refait le chemin une deuxième fois pour réatteindre ce point de jonction. Donc, j'ai envie de vous dire, mais soyez fiers de vous, sans le prendre dans l'ego, mais on est une race hors du commun. On a mis les bouchées doubles. On a passé 2 fois l'exercice. Euh, donc, on mérite ça. On mérite de faire ce jump et on en a les capacités. Et je peux vous dire que dans l'univers entier, tous les yeux sont braqués sur la Terre en ce moment pour ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Euh, et allez, depuis 50 ans, il y a, il y a pas que des terriens sur Terre, que je dis 50 ans, les plus vieux 100 ans peut-être, euh, il y a eu quelques âmes qui ont commencé à s'incarner sur Terre qui venaient pas de la Terre. Des âmes qui venaient d'une dimension supérieure, qui sont venues sur Terre pour aider l'humanité. Ça a donné lieu notamment à des grands êtres très évolués. Si vous prenez euh, que ce soit Bouddha, Jésus ou des maîtres ascensionnés, il y a eu des incarnations sur Terre où c'était pas n'importe qui s'est incarné. C'était vraiment des âmes qui étaient de level up. Euh, Au-delà de ces grands maîtres, il y en a eu d'autres qui sont venus, qui vraiment ont porté lourd sur leurs épaules parce qu'ils s'incarnaient dans un monde très plein d'obscurantisme. Ils sont venus apporter un peu de lumière et de message. Mais ils ne pouvaient pas tout dire. Ils ne pouvaient pas aller très haut parce que ce n'était pas le moment. Depuis une cinquantaine d'années, il y a une deuxième vague d'incarnation avec beaucoup de gens qui s'incarnent. Euh, Quand ils sont nés sur cette planète, ils se sont réveillés en disant, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Qu'est-ce que je fous là? Euh, Passer 8 heures par jour à travailler, à faire boulot, métro, dodo, mais non, mais no way, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Je sais pas qui je suis, mais je sais que je suis pas ça. Je sais que je suis pas sur Terre pour faire ça. Je sais qu'il manque un truc. Je sais que j'ai connu quelque chose quelque part qui était tellement haut, tellement plein d'amour et d'espoir. Mais là, je sais pas où je suis tombé, mais c'est pas ça. Et tous ces gens qui se sont incarnés en même temps, il y a eu une vague comme ça d'incarnation, ont commencé déjà à aider la Terre à se réveiller un peu plus et l'humanité à se réveiller un peu plus. Euh, Ça a donné lieu à des grands écrivains, des grands chanteurs, des acteurs, dans les arts, dans la littérature, qui ont commencé à ramener comme ça des lumières. Euh, et puis il y avait encore toute une vague plus récente qui date d'il y a peut-être 20 ans, celle-là, on les a appelés les enfants indigos. Les enfants indigos, aujourd'hui, quand ils sont en âge d'aller travailler, qu'ils sont avec un patron, et le patron leur dit, tu vas travailler pour euh, ce salaire-là, à faire tout ce travail, et puis ça, et puis tu as intérêt à te taire, sinon je te vire. Je dis, ok, mais je me casse. Démerdez-vous, trouvez quelqu'un d'autre. Je me barre. Je vais pas passer ma vie à bosser 8 heures par jour pour un connard qui me gueule dessus toute la journée et qui me file 3 cacahuètes à la fin de la... Je suis pas là pour ça, quoi. Les patrons, ils sont en train d'avoir la trouille maintenant, la plupart. Parce que les jeunes qui sont en train de rentrer, on ne peut plus les manipuler comme avant. On ne fait plus une carrière avec 20 ans où on est malléable, pressable comme un citron, terminé. Révolte. Ils disent non, ça, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que c'est encore une conscience qui s'incarne avec une espèce d'intuition qu'il y a quelque chose d'autre. Et je ne suis pas fait pour faire ça. Euh, de tous ces gens, je pense que si vous êtes là ce soir à participer à la conférence, c'est qu'une majorité d'entre vous, pour ne pas dire la totalité, sans doute en font partie. Je pense que la plupart d'entre vous, quand vous vous êtes retrouvés à l'école, tout ça, on dit, ah, on va voir vos camarades et voir comment la société fonctionnait, l'argent, les trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Personne ne dit la vérité. C'est quoi cette hypocrisie? Et moi, je sens bien que dans mon cœur, on peut vivre autre chose. Je sens bien qu'il y a autre chose. Et ça a amené les gens à devenir des chercheurs de vérité, des chercheurs du soi. Ils ont cherché une voie, cherché quelque chose qui leur a donné envie, presque qui leur faisait pousser des ailes. Mais c'était une obligation, tellement on suffoque ici. Tellement on ne peut pas vivre dans un monde juste dans la 3D, à aller bosser à devenir riche, on va avoir du pouvoir, mais on s'en fout. C'est pas ça notre motivation. On s'en fout. Donc, tous ces gens-là, la plupart de ceux qui vivent avec ça, il y aura aussi des humains maintenant qui ont atteint cette compréhension, mais la plupart, vous devez comprendre que vous venez pas d'ici. Vous êtes incarné sur Terre pour aider la Terre à vivre ce passage dans un moment charnière de son évolution. Et vous êtes là pour créer cette espèce de famille d'âmes, cette connexion à la Terre, cette connexion à des valeurs spirituelles qui vont transformer ce monde-là. Et on a ça en nous, on l'a dans notre ADN. Et c'est cet ADN qui nous vient des étoiles, qui est en train d'être activé par des vents solaires, par tout ce qui se passe au niveau planétaire, les énergies de la Terre qui sont en train de se réveiller. On est en train de se souvenir de qui on est vraiment. Et c'est ça le plus important, se souvenir de qui on est vraiment, de notre divinité. Il y a je vais même aller plus loin, je vois qu'il y a des mains levées, je vais vous donner la parole juste après. Il y a une très très ancienne prophétie, euh, non pas sur Terre, mais dans l'univers, où il y a des très grands sages, il y a peut-être des millions d'années, qui ont dit qu'un jour, une planète allait naître. Sur cette planète, une race qui allait être à la fois l'alpha et l'oméga. Une race qui allait être à la fois un mélange des choses les plus basses, les plus noires et les plus lumineuses. Qui allait être capable de faire cette jonction entre les deux. Et finalement, de prendre les deux extrêmes et d'en faire plus qu'un. De sortir de la dualité et de trouver une troisième voie. Cette race, beaucoup pensent aujourd'hui que c'est les hommes. Ouais. Il est dit que cette race sera la race qui mettra la fin à la guerre de toutes les guerres. C'est, on est en train de vivre ça.
Quand on regarde, pardonnez-moi, faut que je laisse passer l'émotion, sinon je ne vais pas pouvoir parler. Quand on regarde ce qui se passe sur Terre aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui peut se passer dans plein d'autres pays et ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Regardez à quel point la plupart d'entre nous maintenant, la plupart d'entre nous, dans notre ADN, dans nos viscères, plus jamais ça. Plus jamais ça. Ceux qui ont créé tout ça l'ont fait pour nous faire évoluer sur un plan où on va être capable de dépasser ça. Donc oui, il y a de la noirceur aujourd'hui, mais on vient de ça. Et on va être capable de transcender ça, de dépasser ces clivages et encore une fois, très bientôt, je l'espère, euh, cette prophétie fera qu'on sera sans doute les êtres qui sont capables d'arrêter toutes les guerres dans l'univers. On aura cette conscience, ce pouvoir, cette capacité. Les hommes ont une âme particulière, qui n'est pas la même âme que tous les autres êtres. On a une étincelle d'une pureté qui nous a été donnée, qui a un potentiel qui est bien au-delà de tous les autres êtres qui sont dans l'univers. C'est pour ça qu'on est craint. C'est pour ça qu'on est aussi contrôlé. C'est pour ça que beaucoup ne veulent surtout pas qu'on ascensionne. Mais on a on a ce potentiel en nous. Et on est vraiment capable de s'élever à ce niveau-là. Et on est en train de se souvenir de qui on est. Donc au-delà du roman que j'ai pu dire tout à l'heure, l'histoire interdite, ou juste regardez comment tout ça résonne dans votre conscience. Est-ce que vous vous sentez être peut-être l'âme de ce qu'on appelle une starseed, une graine d'étoile, qui est venue s'incarner sur Terre pour aider cette Terre à ascensionner? Et tous ces êtres qui sont venus dans un moment extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Euh, on va en ressortir avec des couleurs dans notre aura, dans notre énergie, dans notre âme, où tout le monde dans l'univers saura qu'on est passé par l'école de la Terre. Et on sera respecté partout. On est les futurs Jedi de l'univers. Inch'Allah, comme on dit ici. En tout cas, voilà, je pense qu'on a ça en nous. Et se rappeler de qui on est et d'où on vient, c'est très important. Et quand on sait qui on est, plus personne ne peut vous manipuler. On n'a pas besoin de gouvernement, on n'a pas besoin de président, on n'a pas besoin d'aucune loi où il n'y a que les lois de Dieu, les lois de l'univers, les lois du soleil central, comme certains l'appellent. Euh, tout n'est qu'amour. Si on respecte cette loi-là, les autres, elles ne servent à rien. Voilà, j'ai terminé sur la conclusion. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Non, c'est une magnifique conclusion. Je vais vous quitter maintenant parce que j'ai à faire, mais merci, merci, merci. Avec grand plaisir. À très bientôt. Et moi, le séjour dans le désert, j'y Ça vais. t'intéressera? Bah, écoute, Tu n'as plus qu'à l'organiser, le programmer, mais ça fait un petit moment, on en avait parlé, que j'ai envie de faire ça. Ben, du coup, ça va être avec toi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Moi, j'avais une question. Oui, je sais pas qui c'est qui Donc, parle. déjà, c'était très, très beau. Et oui, pour moi, c'est l'amour qui peut combattre tout ça Mhm. et qu'on n'a pas besoin de gouvernement. Et par contre, si on n'est pas arrivé à faire ce travail dans notre vie, quand on va revenir, est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va être épaulé? Est-ce que ça va avancer? Parce que notre vie terrestre, elle passe très très vite en fait. Donc si cette méditation ou cette connexion qu'on peut arriver à faire pour s'élever, est-ce que derrière ça va continuer ou est-ce qu'on va revenir? Parce que je crois qu'on peut revenir plusieurs fois, mais à un moment, ça se termine, c'est ça? Ça se termine jamais. Ça se termine jamais?
Quand on finit un cycle sur Parce Terre, qu'on est il y a d'autres énergie, je suis cycles d'accord, mais je sur crois d'autres plans. que... Il y a 12, il y a 12 dimensions et encore il y a plein d'octaves au-dessus. Donc on a le temps D'accord, de faire des cycles et des cycles. d'accord, Mais c'est bien alors. à la fin, on retourne à Dieu, donc tout va bien. On réintègre le Ok, tout. Ce qui va se passer en fait, euh, la planète dont je parlais, Nibiru, est en train de revenir dans le système solaire. Euh, très bien. Elle devrait être là très bientôt, et vraiment très bientôt. Euh, Elle peut arriver d'un jour à l'autre ou d'ici peut-être 2, 3 ans maximum. Mm, Euh, des derniers échos que j'ai, il semblerait qu'elle puisse ne pas être si proche que ça de la Terre cette fois, ce qui va sans doute nous éviter un cataclysme qui aurait pu tout détruire. Mais il va y avoir quand même d'immenses bouleversements sur Terre. Euh, et avant de ça, beaucoup de choses vont se passer. Je ne vais pas parler trop de tout mm, ça. Peut-être je ferai un webinaire sur Nibiru et qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver. Mais euh, juste ce que je peux dire, c'est que dans ces temps, ce qui va se passer, c'est que même ceux qui vont mourir vont ressusciter. Euh, Parce que notre Merkaba va être réactivé avec l'ascension de la Terre et que même si notre corps meurt, le même corps va être recréé en dimension supérieure avec la même conscience qui l'habitait. Donc on ne va plus mourir. Ne vont oublier qui ils sont et repasser sur un nouveau cycle que ceux qui ne voudront pas passer en 4D et en 5D. Il y en a qui veulent rester en 3D. Il y en a qui courent toujours que après l'argent et le pouvoir. Mais on leur donnera le mm, choix. Ils auront le choix. mm, mm, Euh, mm, mais s'ils veulent continuer sur cette exploration-là, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le tour du sujet. Ils auront la chance de repartir sur un nouveau cycle d'apprentissage. Mais là, il y a une récolte. Et tous ceux qui sont prêts pour la récolte vont passer le cap de l'ascension. Donc certains pourront ascensionner en étant vivants. D'autres vont ascensionner. Donc le terme qu'on emploie du coup, c'est la résurrection, dont on parle dans la Bible hein, ou même dans le Coran. On va ressusciter sur ce nouveau plan. Donc pas d'inquiétude, vraiment. Les émotions, c'est ce qui nous retient en 3D. Donc surtout, n'ayez aucune peur et que de l'amour. merci. Eh, coucou Nadine, je t'avais pas vu. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde un peu si le chat. Alors, Maryse, bravo pour cette conclusion. Qu'on se souvienne de qui l'on est vraiment. Yes, on se souvient de qui on est. Nadine, magnifique conclusion, merci beaucoup. Marie-Claude, votre conclusion est magnifique. Je suis touché en plein cœur. Oui, nous sommes tous une graine d'étoile. Euh, Très touché par tes paroles, Jean-Christophe. Merci. Est-ce que tu peux m'envoyer l'enregistrement de ce webinaire? Oui, je vais envoyer le replay à tous ceux qui ont participé et ceux qui étaient inscrits, parce que certains n'ont pas pu venir. Oui, parce qu'on avait 80 inscrits, on était loin d'être 80 aujourd'hui. Donc oui, je vais renvoyer le replay à tout le monde. Ok, bah écoutez, j'étais très heureux de partager ce moment avec vous et si vous voulez plus Mhm. d'informations sur l'Institut de Bioénergie, visitez notre site ibst.fr ou ibst.tn. Et Jean-Christophe, j'avais un petit message. Je oui, peux? avec grand Deux, plaisir. oui, 2 petites minutes. Justement, j'avais reçu un petit message d'amis spirituels qui me disaient effectivement, pour augmenter un petit peu notre égrégore de paix, de lumière, par exemple, à 21h21, pendant 3 minutes, envoyer tous ensemble cette énergie positive avec une belle lumière sur notre belle planète et penser, justement, envoyer la pensée que nous sommes libres, nous décidons maintenant. Et ça dure 3 minutes. Et envoyer bien sûr des belles lumières à tous les êtres, à toute la Terre. Et ça fait une connexion et un bon égrégore pour nous. Qu'est-ce que tu en penses? À la base, c'est une bonne idée. Oui, Euh, je te donne deux réflexions que je me suis déjà faites quelques fois dans le passé. Et chacun est libre. Hein, encore une fois, j'ai pas de oui, vérité absolue. Parfois, des gens peuvent organiser ce genre de choses oui. quand il y a une date ou une heure précise ou qu'il y a un thème ou quelque chose. Mhm.
toute l'énergie qui est envoyée peut être capturée et réinjectée ailleurs. D'accord. En fait, ça peut créer ce qu'on appelle un égrégore qui peut Oui. ensuite être... euh, et donc, je ne suis pas forcément favorable à ça. Mm. Mais on peut essayer. En tout cas, voilà. Oui, Ça parce dépend à qu'on, chaque fois de qui est derrière. Mais ça peut vraiment, ça peut être récupéré oui. malheureusement facilement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde, il faut se passer de tout ce qui est presque même communication électronique ou, je dis ça, maintenant je fais un Trop, webinaire. trop. Disons on n'a pas trop le choix. Là, maintenant, c'est plus facile pour nous de se connecter par le webinaire aussi, hein. Ouais, Ça, c'est aussi le côté positif de, de la connexion Internet aussi, parce qu'on se retrouve aussi en face et on peut communiquer. Effectivement, ça peut être mal interprété aussi dans une certaine mesure. On le fait parce qu'il y a cette volonté d'aider, parce que c'est vrai que dans ouais. ma tête, C'est vrai on se demande souvent quoi faire. J'ai envie d'aider, j'ai envie voilà, d'assister, j'ai envie de faire quoi exactement. faire. Ouais, c'est ça. Ben, ma deuxième partie que je voulais te répondre à ta question, c'est soyons à l'intérieur de nous et on va le sentir. Oui. Bon, sans qu'on se donne rendez-vous. Ça devient tellement spontané. Il y a des jours où vraiment je ne peux même pas aller travailler tellement je suis en zénitude, en méditation, en profondeur et en connexion sur des plans très élevés. Mhm. Je demande, sans en avoir parlé à d'autres amis, qui me disent, putain, aujourd'hui c'était extraordinaire. Et voilà, on est juste porté et c'est là et on suit le mouvement. Il n'y a même pas besoin de se téléphoner avant ou de prendre rendez-vous. C'est juste sentir d'où vient le vent et tiens, aujourd'hui, tiens, wow, ça me porte là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et Oui. juste vibrer avec ce que vous sentez. Et que ça passe Ok. pas par un rendez-vous Ça mental. passe par ça passe par le cœur, effectivement. La bonne vibration du cœur, des flammes du cœur. Ok. Merci. Et j'empêche personne si vous voulez méditer à 21h, 21h tous les jours. Ah non, 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 tout à fait, moi non plus. Non, non, mais c'était juste pour t'en parler. Et comme je l'ai reçu, je me dis, bon, ben, j'en parle aussi, éventuellement pour, tu vois. Mais tu vois, Voilà. donner une heure ou une date, je ne sais pas comment je serai demain à 21h. J'en sais rien. C'est Peut-être que je serai sûr. dans un mood de méditation, ou Oui. peut-être dans un mood où ça va travailler, où je ne vais pas être bien. Donc c'est là où, voilà, je ne peux pas prévoir à l'avance. J'en sais rien. Non, tu sais que j'ai mis un rappel avec la montre. Comme ça, j'ai un bip à chaque fois à 21h, 21h. Voilà. Voilà, voilà. Super. Merci en tout cas pour Merci à toi. ton Merci. intervention. Mm. Allez, je regarde si j'ai pas d'autres derniers messages, mais bon, a priori, c'est tout bon. Parfait. Ah, Brigitte, tout à l'heure, je t'avais pas vu en vidéo, mais je viens de voir que tu étais, avec nous. Je t'embrasse très fort, Brigitte. Super. Bah, écoutez, je vous embrasse tous. J'étais très heureux en tout cas de partager ce moment avec vous euh, et j'espère qu'on va tous se souvenir très vite de qui on est et de vibrer cette fréquence et de la propager partout sur Terre. Il n'y a que ça à faire. Très belle soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.